se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Bienvenue dans l'Extra avec Max Noro, Max Talbot. On s'est changé de notre... changé de linge. Non, Hein? c'est juste qu'on a un uniforme maintenant. C'est la suite, on fait tout à la suite, mais on divise nos sujets. On va traiter, ça va être un autre sujet aujourd'hui. Le dernier épisode, comment t'as appelé ça encore? En anglais? Né à nez, mais en anglais, on dit attacking toe cap. Ça fait que vraiment comme le cap d'acier un peu, d'attaquer les joueurs, de OK. pas avoir peur des éviter, beaucoup de manipulation. Puis aujourd'hui, ça va être... Beaucoup de patins, des virages, on appelle ça des punch turns, fait que des virages avec des punches à un pied. Puis aussi l'aspect aussi de la lecture, pourquoi, quand le faire. Il y a des joueurs, ils le font, on ne sait même pas pourquoi. Puis on va prendre des bons joueurs dans la ligue, puis ils vont nous montrer que c'est beaucoup plus simple qu'on parle. Plus simple qu'on pense. Ouais. Donc, punch turn, c'est une technique de patin que nous, on n'a jamais appris en grandissant, que là, c'est la mode, admettons, dans technique de patin pour être capable C'est sur les edges, là? Ouais, capable de pousser avec un pied dans la glace pour pouvoir se retourner plus facilement puis placer sa rondelle à bonne... Ouais, ça, je pense que ce serait trop tard pour que Mais j'intègre au-delà ça de dans là, le- c'est la prise d'infos qu'on va voir que les joueurs, c'est beaucoup moins de maniement, c'est beaucoup moins de qu'est-ce qu'on pense que les meilleurs joueurs dans la ligue font, puis c'est beaucoup juste, ils font une lecture. Le joueur s'en va là, moi je m'en vais dans l'autre bord. Tu sais, c'est pas... Toi, là, t'arrives de travailler avec un peu avec les gars qui vont au World Junior, au championnat du monde junior, pardon. En français, oui. Toi, t'es un peu dans l'écosystème des Hockey Canada parce que t'as joué... Moi, mon dernier souvenir de toi, c'est aux Olympiques, les derniers Olympiques, en Ouais, fait. j'ai joué 2018-2022. Ouais, 2022, t'étais là avec Max Lapierre et tout Ouais, ça, là. ouais. Là où tu devais jouer, Max Talbot. Ouais, puis ça, c'était 2018, c'est en Corée. 2018? En Corée, c'était avec Max Lapierre. Ouais. Puis, Gagné la bronze, right? Ouais. Contre la 2018, l'Allemagne. 2018, 2022, on l'a échappé. Moi, j'étais le 13e attaquant. OK. J'ai pas fait Puis, de- j'étais-tu fait à Coupe Spangler aussi? Ouais, je l'ai fait 6 fois. J'étais en Suisse, fait que c'était très accessible pour moi. Ouais. Je te dirais que vers la fin, ma femme, elle aurait aimé prendre des vacances plus que d'autres choses, mais j'aimais Davos, ça. Et là, c'était le fun, c'est juste que malade, j'étais là. souvent sur la glace, mais je le recommande à n'importe quel joueur, même des gars de la Ligue américaine. Cette année, j'ai des joueurs que j'entraîne qui s'en vont jouer dans la Coupe Spangler. C'était Ok. une super de belle expérience, C'était vraiment. là. écœurant. Moi, je Ouais. l'ai fait une fois, là. Tu t'en vas là avec ta famille à Davos, sur le top d'une montagne, puis t'es dans un bel aréna de bois. C'est Tu beau, passes hein? les fêtes Ouais. là. Moi, j'ai skié le 1er janvier avec ma femme. C'était la première fois que je skiais, je pense, pour vrai, depuis le Mont-Saint-Bruno. Puis C'était un peu pareil. différent. C'était pareil, pareil. Mais c'était écœurant comme tournoi, là. Puis c'est Michel Terrien qui coach cette année. Ouais. aussi. Michel Terrien. Ouais. Ça va être tough. Ça va être tough. pas de place pour être soft. Non, soft. Pas être soft. Mais- On va sentir la cigarette. Il fume plus, Mike. Il fume plus. Mais Max, parle-nous de ça un petit peu, tu sais. Là, présentement, il y a eu un gars qui est au camp de l'équipe. On n'a pas encore les... Il y a juste un Québécois Ouais, dans l'équipe Caleb canadienne Desnoyers. au camp. Ben, c'est Caleb Desnoyers. Il va faire le club, je me croirais. De vrai, mais De là, vrai. les lignes, il est à l'aile sur une 4e ligne. Là. Tu sais, fait que ça se peut qu'il y ait des matchs qu'on n'ait même pas un Québécois dans l'alignement, admettons, qui Ou qui joue pas. joue peu. Fait que, Ils vont le prendre, ils n'auront pas le choix. Politiquement, ils vont le prendre, là. Hey, s'il y en a 0, ça va être un drame, là. Ben, tu sais, au-delà de là, à connaître, Ben, à un, c'est un drame. Caleb, c'est le genre de gars que c'est pour ça qu'il est capitaine à 18 ans dans le junior. Tu sais, si tu le mets sur une 4e ligne, lui, il va dire OK, ben je vais aller frapper des gars. Tu sais, il y a ça en lui. Fait que je pense juste pour cette raison-là, tu sais, ils ont comme. Il faut que je fasse attention, mais ils ont comme presque pas le choix de le faire parce que c'est un gars que. Oups, il y a un gars sur la première ligne, ça va pas bien, il est blessé. Bon, Caleb, boum, tu le montes en haut. Fait que Ben ouais. juste pour ça, oui. Mais effectivement, c'est pas moi qui fais le line-up. Fait que je sais pas exactement comment ils vont Les l'utiliser. gars, imaginez exact. ça, là, le seul Québécois au camp coupé. Là, Ouais, mais Louis, c'est comme Montembeau des mineurs présentement. C'est comme, tu veux gagner, mettons. Tu sais, Non, enlève non, toute non. la... Non, oui, mais non. enlève toute la politique, Non, mais là. il y Moi, a- je pense qu'il va faire l'équipe. il y a de la politique. Oui, mais il devrait pas. Il devrait pas, mais il y Il en devrait a. pas. Parce que tu veux bâtir la meilleure équipe pour gagner, représenter ton pays. Il devrait pas en avoir. D'une certaine façon, tu es supposé de prendre les 20 meilleurs joueurs qui vont t'amener à gagner. Ah, et puis, Caleb, je le prends demain matin. Là, Max rentre pas dans ce que je vais dire. Tu peux pas aller là.
mais il y a quand même le old school boys club de l'Ouest canadien quand même très présent là, pour qu'il y ait 0 Québécois même au camp. Ben, là, c'est un toujours, seul. dans le fond, c'est toujours qui vont choisir comme coach, qui va choisir comme management, là, comme l'équipe de dirigeants, va influencer la composition de l'équipe. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais à la fin de la journée, admettons, froidement parlant, là, Ils vont voir le tu gars, coaches, le choix, un petit gars de Boisbriand puis un gars de admettons que j'étais le Kamloops. coach, là, Louis, là, puis je veux amener une médaille d'or au Canada, là, je vais prendre les 20 meilleurs joueurs pareil. Ah, je comprends, mais je pense qu'il y a des billets inconscients. Peut-être. Ben, tu sais, Nick Suzuki, là, tu sais, je parlais à un agent de la Ligue nationale en fin de semaine à Aspen. Il y a quand même Nick. Moi, je pense un peu comme Caleb que tu peux le mettre sur une première comme sur une 4 pour Équipe Canada aux Olympiques. Oui. Mais Nick a Pas de refusé, première, là. d'aller au championnat du monde, d'affaires comme ça. Puis pour vrai, parlant avec l'agent, ça le nuit. C'est réel, ça. Fait que j'appuie un peu ce que tu dis, la Ben politique oui, derrière tout ça. Il y en a, il y a tout teinté là, tu sais, comme... Oui. Ils vont-tu dire non à Brad Marchand dans l'équipe canadienne? Il y a 19 goals aussi, là. Cette année, là, Là, tu sais, il joue bien, ouais. mais je comprends ce que tu dis. Mais des gars plus... C'est l'expérience. Faut que tu bâtisses Seth ton Jarvis, équipe. tu sais. Chose, il n'a pas voulu venir Suzuki au championnat du monde, mais Seth Jarvis, il est tout le temps là quand on a besoin de lui. Tu sais, Ouais, mais à encore l'époque, là, Ryan Louis. Smith, là, qui est capitaine Canada. Tu sais. Encore là, il faut que tu arrives et que tu réfléchisses. Est-ce que Jarvis a une bonne saison d'ici février? Il y a plein d'affaires qui vont impacter. Max, pourquoi il y a juste un joueur? Tu sais, est-ce que c'est un problème de développement au Québec? Tu sais, on parle de politique, là. Est-ce que, tu sais, cette année, on en a juste un? Est-ce qu'on a une mauvaise réputation? Est-ce que les joueurs sont moins bien développés ici? C'est une question générale, là. Ben, si je regarde, je parle moins de ce que nous on fait ici parce que je veux faire attention quand même. Moi, j'ai ma philosophie. C'est non seulement. Puis j'ai jamais voulu être le gars qui a dit ouais, mais moi j'ai joué 17 ans pro, fait que j'ai la recette. T'sais, ça marche pas. Là. Non. Si j'avais eu cette recette-là, j'aurais peut-être joué 1500 matchs dans le national, mais j'en ai 6, OK? Puis pas de points. Fait que depuis ce temps-là, c'est le plus possible de l'apprentissage moi-même. Quand je regarde les clips qu'on va regarder tantôt, comment je peux amener des aspects différents à mes joueurs pour justement les amener là. Un kid de 15 ans qui a du potentiel, qui est peut-être dans notre programme, est-ce que lui, à 18-19 ans, il peut faire l'équipe des U20? Oui, mais il va y avoir beaucoup d'étapes qu'il va falloir qu'il fasse d'ici là. Moi, c'est ma responsabilité. J'ai ma façon de le faire, de l'apprendre, qu'est-ce que je crois. Puis maintenant, encore plus, je le vois, qu'est-ce que Hockey Canada croit. Parce que clairement, ils ont fait leur choix, puis je suis allé au camp. Mais il y a une chose qui m'est revenue, puis c'était après 10 minutes dans la pratique, parce que c'était quand même une pratique de Dale Hunter, puis à un moment donné, il y avait beaucoup de compétition. C'est que ces joueurs-là, il n'y en a aucun sur la glace, incluant Caleb, que tu as besoin de dire, tu sais, va plus vite, va plus hard, compete. Compétition. Arrive, tu sais, ton niveau de non seulement d'exécution, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'équipe? Ton attitude, là. Clairement. Puis ça vient, il y a des gars, je regardais la liste, on avait le papier dans les astrales, nous on faisait la deuxième partie de la pratique pour faire les habiletés. Puis là, tu regardais l'alignement, c'est première ronde. Tu sais, jusqu'en bas, deuxième ronde, un gars qui n'est pas drafté, mais qui était super bon, fait que tu te dis, comment ça, lui, il n'est pas drafté, ils ont fait il y a quelqu'un qui l'a échappé. Un certain Gavin McKenna, c'est juste qu'il n'était pas encore disponible. Il y en a de même, là, mais à la fin, le deuxième drill, ils ont fait un exercice plus pour les mettre dedans, toucher la rondelle un peu, un flow drill. Le deuxième drill, il y avait un peu de la compétition dans le coin. Puis je ne me rappelle pas c'était qui les deux joueurs, mais j'étais assis avec l'autre gars d'habileté, puis Corey McNabb, qui est le directeur des habiletés pour Hockey Canada. Puis on s'est tous regardés. Les gars, ils se rentraient dedans, mais pas méchamment, pas comme « Hey, je veux te faire mal paraître, je veux prendre ta job ». C'était comme « On va être prêts ». Puis là, ils se rentrent dedans. Les deux, ils tombent un par-dessus l'autre. Là, l'autre, il arrive troisième gars dans le tas. Puis là, ils s'en vont dans la ligne, puis ils se tapent, puis ils sont comme « Hey, good job, man, c'était bon, ça ». Puis là, tu te dis « OK, combien de fois tu vois ça ici ?» Ça, c'est ma question. Ici, au Québec. Oui, c'est un niveau-là de dire hey, là, dans le drill, on va y aller. Là. J'ai pas besoin, on n'a pas besoin de petit coach pour nous le dire. C'est inné en nous. On s'en va compétitionner. Puis c'est moi qui sors avec le puck. Puis si c'est toi, je vais taper sa patte. Je vais On dire est good job. trop cute au Québec. Ben, je pense Trop pour cet aspect-là, ça fait 1 an et demi que je fais ça. Moi, je sais que dans mes pratiques, je le demande beaucoup parce que clairement, même au U17, je l'ai vu.
beaucoup, que les U17, c'est la même chose. Ils mettaient des rondelles, des fois, deux gars proches de la bande, ils mettaient une rondelle, puis c'était ça le drill. Go! Pas de cône, pas de consigne. C'est comme, c'est qui veut mettre le puck le plus dans le net. That's it. Puis tu me dis que dans l'Ouest, en Ontario, ils ont plus le couteau entre les dents. Je trouve que les gars sont beaucoup plus comme naturellement, que ce soit de la façon qu'ils ont été élevés dans le système ou certains coachs qu'ils ont eu, peut-être que tout le monde allait voir, peu importe c'est quoi. Ils ont clairement quelque chose d'inné en eux, qu'eux sont comme moi, je m'en vais compétitionner, je m'en fous si j'ai plus de skill sur la glace, là, je m'en vais, c'est mon puck. Il faut que j'aille manger un check, il mange un... Tu sais, Verhoff, là, il est 6 pieds 3, 200 quelques livres, puis même les petits de l'Ouest, là, ils s'en vont dans le coin, ils sortent avec le puck, là. Ils sont pas comme en train d'essayer de le déjouer, puis ils mangent la bande, ils ont la face dans vite. Mais c'est inné, je pense que ça, c'est peut-être Mais un c'est inné, point. mais coaché, tu sais. Ouais, exact. inné. Moi, c'est ça. C'est instauré jeune. tu sais, Ouais, ce qui est né, non, peut-être. c'est mieux Ouais. dit. Ça, Si on ouais. parle de la réforme de Hockey Québec, ce qu'ils veulent faire avec les équipes, tout ça, ça fait réfléchir sur le développement des jeunes au Québec. Puis moi, mon premier réflexe, ma première réflexion tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on pourrait organiser de mieux pour nos jeunes au Québec? Et je crois vraiment que c'est, puis sans lancer de roche à personne, d'avoir les meilleurs coachs qui vont coacher au plus jeune, plus jeune niveau, là, au plus... Parce que... Parce que toi, tu coaches puis oui. Non, parce que justement, c'est des papas bénévoles qui font de leur mieux, qui donnent leur temps, puis qui ils vont au-delà de leurs connaissances, qui essaient de... Mais est-ce qu'ils ont les ressources pour arriver à aller s'informer? Même dans le double lettre puis la triple lettre, C'est des papas. C'est encore des papas? Ouais, ça dépend des régions, là, mais nous, c'est des papas qui coachent, puis tu sais, c'est des papas compétents au niveau de où ce qu'ils ont joué, puis qu'est-ce qu'ils ont reçu comme... Puis il faut faire attention aussi, justement, présentement au Québec, où on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit à ce que... Tu sais, good job, mon homme. Il y a beaucoup de ça aussi, là. C'est beau. Hey, fais attention à ça, tu sais. Fait qu'il faut quand même arriver, notre but, c'est de les coacher. Mais ça peut être une philosophie défendable aussi. Il y a quelqu'un qui nous disait ça. Tu ne veux pas aussi, retourner old school. mais travailler sur le positif, tu sais. Oui, c'est important. Mais il y a quand même une rigueur que là, tu vas arriver contre des gars de l'Ouest, là. Puis que, crème, là, nous autres, on n'a plus le droit du battle au Québec non plus. Fait que ça enlève de la robustesse. Tu sais, le hockey est différent au Québec présentement que dans l'Ouest d'Ontario parce qu'on n'a plus le droit de bataille aussi. Je dis pas que c'est moins robuste tant que ça, tout ça, mais il y a quand même cet aspect-là mental que tu le sais. Tu sais, tu vas arriver contre un gars de l'Ouest ou de l'Ontario qui s'est battu 10 fois, puis qu'il est tough, il joue physique, puis qu'il doit répondre. Toi, tu t'es jamais battu, tu as 19 ans parce que t'as pas le droit. Je dis pas que ça... Coupe mais... Memorial, ça se bat-tu? Je le sais même pas. Je sais même pas Je les me suis règles toujours maintenant que posé ça a la question. changé. Mais tu sais, je te donne un exemple, c'est comment tu l'enseignes aussi. Le dernier entraîneur que j'ai eu en Suisse, il était plus pédagogue que coach de hockey. On va dire ça de même. C'était un professeur d'éducation physique qui est comme tombé en amour avec le hockey. Ces garçons, ils ont joué. Très pédagogue. Puis 15 ans plus tard, il est devenu coach d'une des plus grosses équipes en Suisse, avec un bon budget, etc. Puis lui, c'était le genre de coach que juste la façon qu'il pouvait un peu te challenger, tu sais, comme monter tes attentes même pour toi-même, il le faisait tellement d'une façon que jamais tu pouvais embarquer dans ton char et être comme « Hey, ce gars-là, je l'aime vraiment pas ». C'était toujours comme « Je comprends pourquoi ». Fait que c'était un exemple, on fait un exercice, là je me rappelle parce que c'était moi qui l'avais fait, mais on fait un exercice, puis tu sais, j'avais pas la tête dans le drip, puis je finis, puis je score. Super de belles shots. Puis là, lui, il est dans le milieu de la glace, puis là, il fait ça de même avec son bâton, puis il est comme, wouh, devant tout le monde, genre, tu sais. Puis là, je suis comme, il me pompe, là, je suis comme, ah ouais, cool, il dit, super shot, man. Puis là, il me pogne de même, puis il dit, qu'est-ce que t'as oublié dans le milieu? Là, il dit, ouais, j'ai oublié de faire mon mouvement ici, puis faire ma part. Il dit, OK, c'est bon, puis il me renvoie dans la ligne. Mais il m'a juste allumé pour dire, comme, il riait de moi un peu, dire que, ouais, c'est bon, t'as scoré, mais t'as fait mon drill, tu croches. Ouais. Puis juste ça, c'était assez pour dire, c'est vrai, c'est comme, c'est décevant. Que, genre, je m'en fous entre les deux lignes bleues, qu'est-ce qu'ils viennent de m'expliquer. Puis c'est un peu l'approche Pas que eu j'aime besoin faire de aussi. t'humilier devant Ben non, le puis reste me de la crier game. après, là, zéro. Ouais, Fait que quand je vais dans l'auto, je suis pas comme, je veux plus jouer pour ce gars-là. Ben ouais. Puis c'est la façon de le faire aussi. Là. Mais c'est important pour le futur. On parle de ça souvent, je trouve. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui accroche? Mais est-ce que tu t'expliques là, pour ce qui nous manque, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est en train de changer ou c'est un écart qui se creuse même constamment avec le reste du pays? Comme je dis, j'hésite de parler pour le général. Moi, je sais juste que dans nos sessions, il y a eu des moments où est-ce que, surtout avec les plus vieux, des vieilles habitudes, des choses à corriger. Les jeunes, on dirait que c'est beaucoup de nouveaux. On amène des nouveaux exercices, on amène beaucoup l'iPad avec des clips. Fait que ma chose numéro 1 que j'essaie d'amener aux joueurs, et surtout les plus jeunes, je leur dis,
sais, essaie pas d'avoir un débat avec moi parce que là, tu es en train d'avoir un débat avec McCarr, Hudson, McDavid. Tu sais, je l'ai la preuve. Fait que, tu sais, si tu veux vraiment clairement avoir un débat, on peut le faire, mais je pense pas que tu vas gagner contre ces gars-là. Fait que là, il dit, OK, ouais, si eux autres, ils le font comme ça, faudrait que je l'essaye ou que je change ou j'amène des clips de Draisaitl qui protègent une rondelle. Puis sans savoir c'est quoi la pratique, je vais leur dire. Moi, je le sais, ma pratique, c'est quoi? C'est juste de la protection de rondelle pendant 1 heure. Je sais c'est dur vendre ça. Tu partiras pas en disant aujourd'hui, on va mettre ça sur le tableau, puis c'est 60 minutes complet. On n'a même pas de goaler sur la glace. Non, je vais montrer beaucoup de séquences parce que ça finit en but. Draisaitl avec un gars sur sa hanche, en train de protéger, il mange la bande. Puis là, ils sont comme, OK, puis là, je dis, est-ce que vous pensez que peut-être ça serait important comme de faire ça, puis est-ce qu'on en fait assez? Non, on n'en fait pas assez. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui? Oui, vendu. 60 minutes. Tu les amènes dans le processus. Protection de rondelles, let's go. En progression, là, on ne les met pas dans la face d'envie tout de suite en partant de minute 1, mais il y a une façon de le faire où est-ce qu'à la fin de la pratique, je leur dis, hey, bravo, boys, 60 minutes, on a joué un jeu à la fin. Dans le jeu, qu'est-ce que tu as fait le plus? Protection de rondelle. Protection de rondelles. Et voilà, c'est pour ça Tu vas qu'on être bon le fait. là-dedans, toi. Protection de rondelle? Ben moi, tu sais, ça m'amène à dire, si tu dois te questionner sur le niveau d'effort ou la combativité que tu as utilisée dans une pratique ou un exercice, ben, t'es pas à bonne place. Tu sais, c'est tout là. Puis c'est là que on retourne au point de départ de les gars de l'Ouest et l'Ontario, c'est ça qu'ils ont. Ils ont cette attitude-là où puis moi, c'était ça. Des fois, je faisais des drills. J'étais pas le plus gros, tout ça, mais tu voyais, t'arrives un contre un, puis tu vois le défenseur m'emmener un qui attache son patin parce qu'il veut pas aller contre toi. Tu sais, il se place deuxième parce qu'il savait que moi, c'est ce couteau entre les dents, puis ça allait être dur. Ouais. Ça allait faire mal. Mais Ça c'est la allait seule être long. raison pourquoi j'ai joué. Parce que j'étais fou, mais tu peux pas. Tu sais, c'est ça, la combativité puis la compétition, c'est toute part d'une compétition, je pense, au hockey. All right. Ouais. Alors, tu me l'as dit tantôt. J'ai trop de mémoire. Ouais, les punches, turn. les virages. Les virages, oui, le beaucoup, edge beaucoup, sur le patin. beaucoup, Ça, je tu sais, trouve ça bien impressionnant. Puis là, les séquences que j'ai prises, honnêtement, on pourrait en parler longtemps. On va essayer de faire ça quand même court parce que je veux pas que ça prenne 1 heure, mais il y a beaucoup Non, d'apprentissage. vas-y. Beaucoup d'apprentissage à faire. Fait que si on regarde ici, Aho, un des meilleurs dans la ligue pour ça. Fait que là, il reçoit la rondelle sur la bande. La plupart des joueurs, Quand tu dis en haut, c'est-tu Slavin, l'autre En haut. Aho, c'est le joueur Non, qui est en bas. pas Il est en bas. haut. Sébastien Aho, Aho. exact. Oh, OK, j'arrive, on là. va recommencer. OK, Excuse-moi. regardez ça. OK, fait que la plupart des joueurs, ils vont couper tout de suite quand ils ont la rondelle. Fait qu'ils vont faire leur virage, puis ils vont redescendre dans le coin. Oui, Mais vers là, en ils haut, vont lui, retourner, il ben veut oui. manipuler ce joueur-là pour justement lui créer de l'espace à quelque part. Avec lui, ici, il veut aller attaquer le but, ils sont en prolongation, il va avoir beaucoup d'espace sur la glace. Fait qu'il va il va protéger sa rondelle, fait qu'elle est proche de la bande, on la voit pas, là. Mais il va juste prendre un step de plus pour que le joueur, lui, regardez son bâton, regarde comment il est placé, le joueur de Vancouver, il est penché, Il est a son bâton. convaincu que ça en va Ouais. passe de l'autre côté. Fait que lui, il veut couper la passe ou il veut mettre sa palette sur la rondelle Partir en échappée. avec juste un punch au bon moment. Fait que c'est pas juste de le faire, c'est de le faire au bon moment. Juste ça va lui ouvrir justement cette ligne-là où est-ce que maintenant le joueur avec la ligne, tu vois, c'est sûr qu'il peut pas récupérer. À part que tu as un McDavid, là, il attaque tout seul, ça finit en but. Mais c'est la simplicité. C'est vraiment protéger ta rondelle, faire ta lecture. En fait, si tu peux revenir, mettons qu'on recule, l'affaire par rapport à peut-être comment le hockey se jouait il y a 10 ans, c'est le coup extra. Hein? C'est d'aller encore plus sur la limite pour vendre vraiment ton affaire. demi-dove, OK, le gars, il n'aura demi-dove. plus d'options, il va Ouais. faire la passe. Puis là, le joueur des Canucks se dit, ben je pars en échappée, puis je vais gagner la game, puis non. C'est un des talents le plus. Peu importe ce que les joueurs ils vont dire de Demidov, les jeunes, quand je sors des clips, ils voient les Canadiens. C'est-tu Demidov dans mon clip? Non, c'est pas Demidov, c'est juste un nom, mais je l'utilise beaucoup. Mais justement, c'est la feinte ou le moment d'hésitation de plus que l'autre joueur il dit je pense que je vais l'avoir, la rondelle. Ouais. Fait que là, il va pour challenger, puis là, justement, il se fait mettre sur le fait saillant, mais sur le mauvais bord du fait saillant. Fait que t'es sur le côté défensif, mais vous allez voir Draisaitl sur le prochain, c'est presque la même séquence. C'est pour ça que j'y montre beaucoup des séquences comme ça, parce qu'on les voit à tous les matchs. Fait que là, Draisaitl, il est en bas de l'écran, il reçoit une puck sur la bande. La plupart des joueurs, soit ils vont faire une passe directe en haut, Ouais. ou est-ce que le joueur de Dallas qui sort, bien, il va juste se réajuster, ou ils vont recouper par en bas encore, que là, le joueur de Dallas va être capable de venir te jouer. Mais Draisaitl,
Moment d'hésitation, il lève les yeux, il fait tout pour faire croire que lui, soit il s'en va patiner par en haut ou il va faire une passe comme ça. Avec le joueur de Dallas, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter trop dans la zone, il est mal aligné, ses patins sont... Là, il réalise, j'ai pas la bonne ligne, faut que je récupère, moment de panique. Fait que là, Draisaitl, il va redescendre. OK, il s'en sort, mais pas assez. Le joueur, il récupère bien. Puis là, c'est là qu'on essaie d'enchaîner des événements. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il protège sa rondelle avec une main. Puis là, juste ça, il va ouvrir Klingberg. Ça, c'est un but l'année passée pendant les séries. Fait que protection de rondelle. Fait que là, on dit aux joueurs, est-ce que tu penses que c'est pertinent, protéger une rondelle, être fort sur la rondelle? Regardez, Draisaitl, c'est pas juste des habiletés soft, on appelle. C'est de protéger une rondelle comme du monde. Fait que c'est un exemple parfait là-dessus. Tu peux-tu le remettre, s'il te plaît? Oui. C'est intéressant. Quand il protège sa rondelle, il donne-tu comme un coup de coude au gars? Comme... Des fesses, un coup de fesse. Ça, ouais, c'est un cheval de course, premièrement, Draisaitl. C'est un gars qui est extrêmement fort, comme à la Jagger, un petit peu à la Crosby. Ouais. C'est des gars qui sont très forts de leur bas de corps. Ouais. Donc, c'est un coup de fesse, tu protèges la rondelle, tu la gardes loin, puis le gars, il... Draisaitl, Rantanen, c'est des joueurs qui vont utiliser ton approche, ton énergie pour justement leur créer de l'espace ailleurs. Ils vont prendre la mise en échec, justement parce que tu vas les aider, tu t'es poussé de la direction qu'ils veulent aller. J'ai beaucoup de séquences de Rantanen de ça aussi. Puis un qui est beaucoup moins comme ça, fait que ça va donner un exemple des deux. Beaucoup plus smooth, c'est un super de bon patineur, c'est Bratt à New Jersey. Fait que regardez, lui ici, c'est juste comment il va le vendre. Puis là, on va rentrer vraiment dans les détails. Mais si on regarde ici, il va mettre sa rondelle sur son revers. Il y a beaucoup des joueurs, ils vont faire semblant d'aller vers le milieu, mais la rondelle est sur leur côté fort. Fait que le joueur, il se dit, ouais, mais d'après moi, il va juste recouper. Lui, il la met sur le revers pour vendre qu'il s'en va à gauche. Il s'en va vers le milieu. Il s'en va faire une passe au défenseur. Exact, où il va prendre la glace en haut. Ouais. Puis là, juste à la dernière seconde, quand il sent que, OK, la pression est peut-être un peu trop haute présentement, lui, il l'a tout fait parce qu'il voulait recouper au filet. Puis là, il y a beaucoup d'apprentissage. Vous voyez son pied à droite en bas. Son pied droit, il ouvre. Ça, c'est un punch turn. Fait que là, il va ouvrir sa lame de patin juste assez que c'est plus vite que faire un gros virage. Fait que là, il ouvre comme ça. Fait qu'il fait presque un L avec ses deux patins. Puis juste avec ça, il peut couper beaucoup plus sec au filet. Fait que là, vous allez voir le joueur d'Anaheim, il va monter comme trop haut, puis il va monter dans le milieu. Regardez, je pense vraiment son coach lui a monté ça un peu, parce qu'il n'a pas arrêté. Puis là, juste pour rajouter un peu d'apprentissage ici, là, ils vont faire un but, puis on va juste regarder l'autre séquence, puis je trouve ça intéressant, tant qu'Haïti est en train de parler du but. Là, on a vu le punch, puis l'ouverture que ça lui a faite. Mais il y a un autre apprentissage super intéressant. Là, il fait son punch, on voit son pied droit ici, puis le joueur d'Anaheim va de l'autre bord. Maintenant, il lève la tête tout de suite. La plupart des joueurs, ils font la passe directement au joueur en bas de la ligne des buts, que tout le monde peut récupérer de là, puis le goaler, il sait. Brad, puis c'est un joueur qui est très vite, il va attaquer, puis à la dernière seconde, vous allez voir ses pieds, qu'est-ce qu'il va faire pour ralentir. Là, il y a ses deux pieds en ski, on dit. Fait que là, il ralentit pas. Mais à la dernière seconde, vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire avec ses pieds, juste pour s'acheter du temps, pour que son coéquipier ait le temps d'être au bon moment quand il va faire la passe. Là, il va ralentir juste assez que le goaler, il pense, peut-être il va lancer. Puis ça va ouvrir l'ouverture pour son coéquipier, justement. Fait qu'on parle beaucoup du contrôle du patin. Il va faire la passe. Fait que c'est pratique. Ça, c'est pratiqué. Ça, c'est un jeu de puissance, ça? Oui, mais ils vont faire beaucoup. Ça, c'est pratiqué pour que la passe, elle tombe sur le bâton de Oui, son puis il va coéquipier. attendre ici que lui, il s'en va là. Mais s'il donne tout de suite, le défenseur, le gardien, tout le monde le sait, c'est trop facile pour eux. Ça, c'est comme un autre niveau d'apprentissage. C'est pas un jeu planifié tant que ça, je pense. C'est juste une réaction du gars devant le filet qui voit que là, il attaque parce qu'il veut peut-être aller faire un flash screen, aller devant le gardien de but parce qu'il pense lui aussi que Brad, il va lancer. Ouais. Puis à la dernière seconde, tu restes disponible pareil. Puis... Fait que, ça, c'est la créativité, je pense. Là. C'est pas un jeu extrêmement planifié comme quand tu vas glisser backdoor, quelque chose comme ça. Là, lui, il a lu sur Brad, mais moi, ce que j'aime de Brad aussi, c'est tight out tout le long. Puis ça, moi, j'ai dit toujours, l'intelligence hockey, au hockey mineur, est-ce que ça se pratique? Oui, ça se pratique, mais la première habileté que tu dois vraiment maîtriser, c'est d'être confortable avec la rondelle sur ton bâton, la tête haute. Puis ça, c'est un skill individuel, c'est une habileté que tu peux pratiquer. Fait que si t'es pas de patiner avec la tête relevée, toujours, tu ne pourras pas avoir de vision du jeu pour faire des jeux.
Mais longtemps, il y a eu une époque où on disait les jeunes jouent trop avec les rondelles, pratiquons le patin. Là, est-ce qu'on réintègre la rondelle? Beaucoup. C'est une des habiletés les plus importantes maintenant. Tu peux moins retenir les joueurs en zone neutre. Ouais. Les défenseurs, il faut qu'ils apprennent à mieux patiner. Si tu veux jouer dans la Ligue nationale, tu es mieux d'être un bon patineur. Il y a Toi, plus mettons, vraiment... là, t'as-tu des enfants, Max? Ouais. Il joue au hockey? Celui du milieu, oui. Il a quel âge? Il a 6 ans et demi. T'es un garçon? Ouais. OK. Quand il commence, là, 5-6 ans, qu'est-ce que tu suggères? Patin? Ou... Patin, mais aussi comme Max il dit, même dans le MAC 2, on est à Candiac, on va en faire, exemple, j'ai une station, ma station, ça va être du patin, puis là, ils vont attaquer le coach, puis même si eux sont pas capables de faire la fin de Hudson qu'on a vu dans l'autre épisode, ben juste être capable de voir, le bâton de mon père ou du coach, il est là, puis là, comme prendre la bonne allée. Là, il y en a qui vont perdre le pas, c'est correct, on va t'en donner un autre, mais on va le commencer tout de suite. Parce que le maniement de rondelle est super important. Mais il faut se rappeler aussi, dans un match de hockey de la Ligue nationale, si tu as la rondelle 20 secondes sur ta palette, pendant tout le match, tu l'as eu quand même longtemps. C'est beaucoup. Fait qu'il faut que tu sois là de défendre, de patiner, tu sais, des habiletés, là, bâton sa rondelle, pour moi, je pratiquerais ça quasiment avant ou en même temps que de pratiquer des habiletés comme ça, parce que aujourd'hui, le chip, c'est ça, c'est sur la bande pour la placer, c'est pas une belle habileté, mais ça va se passer pour vrai dans le match. C'est placer ta rondelle, avoir un bâton sa rondelle, compétitionner. La protection de rondelle. Ouais, on peut jamais en faire assez. Puis là, j'ai mis juste un exercice qu'on fait l'été. Ça, c'est des joueurs du junior majeur. Fait que premièrement, le timing de la passe, arriver au bon moment. Fait que le joueur, c'est pas juste de faire une passe, il faut qu'il la place parfaitement par-dessus pour que le joueur il la reçoit pendant qu'il patine. Puis là, on va voir comment attaquer. Là, il va croiser pour attaquer le joueur comme on a parlé. Puis là, le pied droit, il ouvre. L'autre, il vient supporter, puis là, ils finissent avec un lancer. Comment tu peux rajouter de la créativité? On parle beaucoup de ça. Je veux pas mettre chaque joueur dans une boîte, dire voici ce qu'on va faire, tout le monde va faire pareil, parce qu'il faut que tu aies de la créativité. Fait que là, c'est les mêmes deux joueurs. L'autre, on a changé l'exercice, pour que vous allez voir, c'est une feinte de punch, comme s'il allait revenir. Puis là, il garde la rondelle. Puis là, il va ouvrir les hanches. Là, il va regarder. Là, il va faire la passe à l'autre. Fait que est-ce qu'on peut progresser? Pendant 1 heure, je leur dis, aujourd'hui, on fait juste des punches, mais ça va être 6 exercices différents, des fake punch, d'autres choses, des virages, pour qu'eux, quand ils arrivent dans le match, ils sont pas comme, Max m'a dit, il faut que je fasse un punch là. Non, tu l'as dans ta boîte d'outils quand tu l'as besoin, avec ta lecture de qu'est-ce que tu as vu sur la glace. C'est pas moi qui va te dire l'angle d'attaque du joueur. Le punch, là, c'est ouvrir le patin comme... Parce qu'avant, on faisait beaucoup des virages, comme moi, Max, c'est comme ça qu'on s'est fait apprendre, mais c'est beaucoup plus long. Tourner. Tandis qu'un punch, tu peux presque le faire sur place, tourner, puis là, accélérer. Puis ce qui est important dans un punch turn aussi, c'est d'être capable, tu le fais du côté droit, c'est de tout de suite placer ta rondelle où ce que tu vas aller. Ça, des gars, mettons mon gars... Faut que tes hanches suivent, là. Faut que tes hanches, mais c'est juste l'habileté de rondelle. Tu peux faire ton punch turn puis garder ta rondelle large comme ça fonctionne, puis c'est ça que nous, on apprend. Maintenant, c'est tu fais ton punch turn, mais en même temps, tu fais juste glisser la rondelle où ce que tu vas aller. Fait que ça va plus vite encore. Tu coupes ton temps. C'est le premier clip de... C'était pas Brad, c'était-tu Drysaddle? Non, le premier. AO, c'était ça. Il est sur le bord de la bande. Fou, tu tires ta rondelle vers la bande, puis après, tu t'en vas là. Demidov, il est extraordinaire à faire ça, Hudson aussi. Ouais. Mais c'est toute une question de détails, millisecondes. Là. Crosby, là-dessus, il faut lui donner beaucoup de mérite. Il a 38 ans. Il n'a pas nécessairement appris ça, là, tu sais, quand il était avec l'Océanique de Rimouski, là. Mais, tu sais, comme les edges, là, puis ouvrir les pieds, t'as appelé ça un tomahawk tantôt? Un mohawk, ou genre un talon à talon, il y a plein de mots que tu peux utiliser. Un mohawk, c'est un steak, ça fait pas vraiment. OK, parfait. Je vais peut-être l'utiliser, par contre. Un tomahawk. Mais il y a peu de gars de 36, 37, 38 ans. Tu sais, je veux dire, Ovechkin a joué pas mal d'une façon, puis on l'a pas vu tant changer sa façon de jouer, sinon que de ralentir pour se donner plus de jus à la fin d'un power play. Mais Sid, il a continué dans toutes ces petites affaires-là, de sortir rapidement du coin, de jouer sur ouvrir ses patins pour tourner plus rapidement en arrière du filet. Il est impressionnant pour ça. Il s'est ajusté toute sa vie. J'en ai un exemple concret, c'est à mise au jeu. Au début, il a discuté aux mises au jeu. Quand il est arrivé dans la Ligue nationale, les 2 premières années, il était en bas de 50, vraiment beaucoup. Puis il y a un été qui s'est dit, l'année prochaine, je vais être bon ces mises au jeu. Puis
tout l'été, il s'en va. Son conditionnement physique, je veux renforcer mes bras, mon corps. Après ça, il a changé un petit peu la flexibilité de son bâton, sa courbe. Puis, tu sais, tout l'été, il se fait dropper des rondelles. Puis, tu sais, mais c'est ça, s'améliorer aussi. Là. C'est inconfortable au début. Ça prend du temps. T'es pas bon parce que tu changes une habitude. Mais avec le temps, ça fait que ça faut que tu te reprogrammes sur quelque chose que tu étais habitué de faire pendant 20 ans d'une façon. Ça, puis une chose qui n'est pas sous-estimée, nous, on le sait, mais surtout pour les jeunes, que j'ai commencé à couper beaucoup de séquences de lui. Si Max il sait, c'est la combativité le long des bandes. Quand il y avait un gars sur le dos, qu'il soit 6 pieds 5, peu importe, il sortait avec la rondelle. Pourquoi? Ouais, mais c'était pas le plus gros tout le temps. Oui, il est fort physiquement des jambes, mais il y a une raison, c'est parce qu'il voulait. Puis juste il y a 3-4 semaines, j'en ai coupé un que j'ai montré à des joueurs, puis ils ont fait comme « Oh, wow, OK, j'ai dit ça, c'est Sidney Crosby. » Le gars, il a le plus de respect de tout le monde dans la ligue. Puis là, il se fait manger des coups de bâton dans le coin. Puis là, tu penses qu'il va chialer. Puis tu sais, c'est arrivé dans sa carrière que de temps en temps, il a chialé. Mais il est un peu crybaby, j'ai pris le bon clip cette fois-ci. Mais il mangeait des coups. Puis il a tombé, lui, il pensait qu'il allait avoir une punition. Il a continué à jouer, il a fait un jeu, ils ont scoré, il est juste allé dans le tas, il a fini. Il dit, hey, le gars, là, s'il y en a un qui mérite de dire pendant le jeu, hey, c'est quoi qui se passe? Non. Jusqu'à la fin, battle, compétition, il a trouvé une solution, il est sorti avec la rondelle. À la fin, il n'y a pas de 2. Il aurait-tu d'en avoir du 1, peut-être, mais c'est l'attitude. Combativité. Je pense que le mot de la fin, c'est ça. C'est juste ça. C'est pour ça que j'ai joué, c'est pour ça que crime, tu peux pas le faire sans ça. Tous les matins à l'aréna, tu t'en vas avec un sourire, mais il faut que tu compétitionnes le plus fort. Vrai dans tous les domaines, hein? Oui, exact. L'éthique de travail, puis l'attitude. C'est plus important. Ça, c'est l'attitude, puis l'éthique de travail. En vie, je l'ai tout le temps dit, c'est 20% talent, 80% attitude, puis travail, puis ton éthique, tu sais. Ouais. Tu le veux-tu pas? Hey, merci, Max. Ouais, merci les boys de me recevoir. Bien, j'aimerais ça refaire ça. Ouais, c'était le fun. Je trouve que ça parle vraiment aux jeunes, aux parents, à toutes les étapes. Bon, celui-là, je sens que je vais avoir de la difficulté. Là, 2-3 heures. Dans ma ligue de garage, le punch. J'ai des bons coachs de patins qui travaillent avec moi en synergie, fait qu'on va te les envoyer si tu as besoin. Hey, d'après moi, si tu travailles là, 10 heures par jour pendant 3 ans, tu pourrais être un bon joueur de ligue de bière. Très d'accord. Merci tout le monde.